Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, adoption il y a quelques minutes au Tchad de la nouvelle constitution, texte défendu par le président de la République Idriss Déby Itno, un texte très controversé qui lui ouvre la voie à un 6e mandat. L'opposition qui a boycotté les travaux et le vote de ce lundi conteste la légitimité, la légalité de cette nouvelle constitution. Le décryptage avec nos invités dans quelques instants. Dans la seconde partie de cette émission, nous nous intéresserons au transfert d'argent vers le continent et l'Afrique continue malgré son poids dans le domaine de payer le prix fort. Chaque année, ce sont des sommes astronomiques en taxes qui sont versées, près de 2 milliards de dollars, des taxes largement supérieures à la moyenne mondiale. Au programme également, le premier sommet du Fonds bleu qui s'est tenu ce dimanche en République du Congo. Ce fonds, une initiative lancée en 2016 pour préserver le bassin du Congo, deuxième réservoir de carbone au monde. Après le bassin d'Amazonie, une dizaine de chefs d'État africains étaient présents à cette rencontre dont l'objectif est de mobiliser les bailleurs internationaux. Une actualité très chargée, vous l'aurez compris, et pour m'accompagner ce soir, Monsieur Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en finance, également à mes côtés, Monsieur Djemal Taleb, notre éditorialiste. Bonsoir Djemal. Bonsoir Zahra et bonsoir à tous. Et sans plus tarder, l'actualité politique. La nouvelle constitution votée donc il y a quelques instants, quelques minutes à l'Assemblée nationale tchadienne avec 132 voix pour et 2 contre, vote sous haute tension avec un important dispositif sécurité autour de l'Assemblée nationale. Ce texte très controversé qui instaure la 4e République renforce les pouvoirs du chef de l'État et cette révision a cristallisé ces dernières semaines, vous l'avez suivi d'ailleurs sur nos antennes, a cristallisé beaucoup d'inquiétudes tant du côté de la société civile que de l'opposition qui n'a d'ailleurs pas pris part au vote qui s'est tenu donc ce lundi en début d'après-midi. On écoute l'analyse du consultant Willy Elfej et Ami Abatoussa. On a une polémique qui enfle, sachant que la société civile s'est déjà prononcée en amont, avait même boycotté, ainsi que les parlementaires, le forum sur la réforme des institutions. Donc je pense quand même qu'ils ils font partie de ce qu'on appelle des parties prenantes de la société civile et qu'il y a quand même une manière de fédérer les choses et que leur voix, à mon avis, doit être prise en compte. Après, effectivement, ce que disait Maître n'est pas faux, seulement c'est tout le problème se joue au niveau de la mise en œuvre justement de cette loi, car aujourd'hui il n'est pas question de modifier un simple Alors voilà donc ce que prévoit cette constitution qui a donc, je le répète, été adoptée il y a seulement quelques minutes à l'Assemblée nationale de N'Djamena, suppression du poste de Premier ministre ainsi que des institutions comme le Conseil constitutionnel ou encore la Cour des comptes qui deviennent de simples chambres de la Cour suprême avec la suppression de la fonction donc, de chef du gouvernement. Désormais les ministres seront directement nommés par le président de la République. Djemal Taleb, c'est donc bel et bien un régime présidentiel intégral qui est instauré pour cette 4e République. Il l'était un peu. C'est-à-dire que dans la pratique, il était déjà assez présidentiel et assez concentré. Là, nous avons un régime où le droit va suivre la pratique. Mais la pratique était déjà de facto un régime présidentiel. Même si on avait une fonction de Premier ministre assez importante, un droit de dissolution et de responsabilité devant le Parlement, il fallait les caractères d'un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel, comme on bien me le dit dans la tradition juridique française, qui ne veut en réalité dans l'orthodoxie juridique pas grand-chose. Cela dit, c'est pas pour moi un événement majeur. Un pays a le droit de faire vivre son droit, de faire évoluer ses institutions, de considérer qu'un souffle nouveau, donc la disposition juridique fondamentale doit donner des choses qui permettent probablement à la démocratie de mieux s'exprimer. Je ne suis pas en train de dire que le Tchad est la plus grande démocratie au monde, mais je ne pense pas que le Tchad soit une dictature. Je pense que la nuance est de taille. Cela dit, il y a des choix de mon point de vue qui sont, de mon point de vue encore une fois,
bien fait l'idée de donner une unité juridique à un sens. C'est d'ailleurs une Cour suprême qui désormais va prononcer et élaborer le droit, en tout cas unifier le droit, sous laquelle il y a désormais des juridictions tout aussi importantes que la Cour suprême et donc ce qu'on appelait à l'époque la Cour de cassation. Et donc ça me paraît personnellement plutôt une bonne chose. Évidemment, il y a des avis juridiques différents. Il y a ceux qui vous disent non, 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 nous avons plutôt d'avoir des ordres totalement séparés pour que ceci ne soit pas imbriqué. Mais enfin, vous savez, pour la clarté et la visibilité juridique, je pense personnellement que l'unification est toujours une bonne chose. La deuxième chose, c'est qu'on supprime le Premier ministre, ça donne plus de clarté. Tout le monde sait que le Premier ministre, même dans les pays démocratiques, imaginez une seule seconde que le pauvre Édouard Philippe est nommé un quelconque ministre, c'est de la vue de l'esprit, et que le poids du président de la République de ce point de vue déterminant, ça donne de la clarté, ça donne encore une fois de la cohérence à l'action, et c'est plutôt une bonne chose. Il y a un problème, de mon point de vue. Le problème, c'est que l'adoption d'une constitution de ce niveau-là, uniquement par voie référendaire, peut, et cet argument-là est de mon point de vue totalement recevable, poser problème. Et on peut se dire que la différence entre une constitution originaire et une constitution dérivée est réelle, et que le dérivé n'a pas la légitimité qu'il faut, puisqu'encore une fois, et pardon, la démocratie représentative vaut ce qu'elle vaut et qu'elle est une réalité, et que pardon, le mandat reçu par le peuple est un mandat réel qu'on ne peut naturellement pas remettre en cause, mais on peut considérer que quand on veut modifier une constitution, donc la norme juridique suprême, on peut directement à ce moment-là appeler non pas aux représentants du peuple, mais plutôt au peuple lui-même. Cet argument-là, de mon point de vue, peut évidemment se défendre. Quant à l'argument sempiternel, mais alors totalement discuté sur le continent africain, et celui de savoir est-ce qu'il faut limiter ou pas le mandat présidentiel, enfin j'ai toujours donné ce que je pense sur ce point de vue-là encore une fois. Je pense moi que la garantie qu'on a, c'est encore une fois toujours dans la pratique. Il y a une vieille phrase d'un ancien Premier ministre sous la 4e République qui s'appelle Rémy Flimelin. Il dit « le régime n'est pas fait parce que la pratique n'est pas encore faite ». Et que je pense encore une fois qu'au-delà du texte lui-même, la pratique et l'exercice du texte ont été une chose qui nous donnera une indication plus précise. On va en parler dans quelques secondes hein, de cette limitation du nombre de mandats présidentiels. Alors, en effet, c'est quelques jours, quelques semaines, la société civile et l'opposition du Tchad disaient qu'il aurait peut-être été plus légitime d'aller au référendum et non adopter ce texte par voie parlementaire. Est-ce qu'effectivement, il aurait été plus judicieux, plus légitime pour ce texte fondamental d'être adopté par voie référendum, donc par le peuple directement? Alors, personnellement, je ne suis pas trop pour les référendums parce que je pense qu'un président, quand il est élu, on le confie au peuple, donc c'est à lui de mettre en œuvre sa vision. Mais c'est très important de réformer. Moi, je suis toujours pour les réformes, mais c'est très important de réformer pour aller dans le sens de l'intérêt général. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que moi, mon inquiétude, c'est qu'il y a beaucoup trop de pouvoirs qui sont attribués au président. Donc, la marge de manœuvre du président est énorme, et ça, c'est qui est extrêmement grave. Parce qu'en Afrique, en général, on a de l'habitude de voir un président qui décide de tout. C'est là où il y a le vrai problème de démocratie en Afrique. Quand on a un président qui décide de tout, où tous les pouvoirs sont attribués au président, donc il peut, s'il le souhaite, en faire ce qu'il veut. Et moi, il y a quelque chose qui se passe dans le monde, c'est l'exemple de Donald Trump. Moi, l'administration américaine, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Imaginez aujourd'hui que le pouvoir exécutif aux États-Unis avait tous les pouvoirs. C'est-à-dire, Trump, quand il voulait faire passer une loi, il fait ce qu'il veut. Moi, je pense que si tout simplement c'était le cas, on n'allait pas en être là aujourd'hui. Moi, je pense que notre administration doit être structurée, les pouvoirs doivent être partagés. Un président de la République ne doit pas être celui qui décide de tout, alors que ce qu'on voit sur ce projet de loi, c'est son pouvoir qui est renforcé. Et c'est quelque chose qui est extrêmement dommage, parce que les chefs d'État africains, que vous accédiez au pouvoir par coup d'État ou par des élections passablement transparentes, comme on a l'habitude de dire, au final, ils arrivent toujours à trouver un moyen pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Parce que la question de sa réélection n'a pas été adoptée, mais c'est flou. Et de l'autre côté, moi, je trouve que toutes les vérités méritent d'être dites. Et il faut aussi dire une vérité sur les oppositions africaines en général, notamment sur les oppositions du Tchad. Parce qu'on a l'habitude de voir des chefs d'État qui restent très longtemps, mais à côté, on a aussi des oppositions qui proposent très peu de programmes alternatifs, c'est-à-dire que des programmes crédibles qui sont aujourd'hui capables de faire rêver nos peuples. Ce qu'on a souvent, c'est des opposants qui sont dans des médias concentrés sur les capitales, par exemple, que ce soit la capitale sénégalaise ou la capitale gabonaise ou tchadienne, pour dire que le président il est incompétent. Non, alors que
la confiance du peuple ne se gagne pas. Est-ce que vous tenez ce discours-là pour l'opposition tchadienne ou bien pour Absolument, les oppositions de manière générale? Non, mais l'opposition tchadienne, bien sûr, parce que ce qui est important, ce n'est pas juste l'élection présidentielle. Il y a l'élection municipale, les législatives. Il faut aller beaucoup plus en contact des populations, uniquement se concentrer sur le président, à chaque fois dire qu'il est incompétent, qu'il n'a pas de pouvoir. Moi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout très important sur le champ politique tchadien. Cette révision constitutionnelle, on a eu une opposition tchadienne qui allait auprès de la société civile, auprès des populations. Donc, non, mais je ne blâme pas ça. Moi, je trouve que c'est pas assez. Mais de l'autre côté, d'une façon générale, moi, je pense que les oppositions africaines proposent très peu de programmes alternatifs qui sont capables de proposer dans n'importe quel domaine, que ce soit sur la santé, sur l'éducation, sur l'agriculture, etc. On a très peu de propositions concrètes qui peuvent aujourd'hui pousser à un changement de démocratie dans nos sociétés. Et je pense qu'aussi les responsabilités sont partagées, que ce soit du côté du pouvoir et de l'opposition. Djemal Taleb, alors avec cette nouvelle constitution, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il est également question des mandats présidentiels. En tout cas, avec cette révision, le président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990 et il en est donc à son 5e mandat. Alors avec cette révision, il va pouvoir se présenter en 2021, donc pour un nouveau mandat. Celui-ci sera de 6 ans. Il pourrait donc être président jusqu'en 2033, si jamais il est élu à cette date-là. Vers quoi se dirige le Tchad au niveau de l'alternance politique, précisément? Je ne suis pas convaincu que l'adoption de la Constitution change quoi que ce soit à l'alternance en soi. Et je ne suis pas convaincu que l'illégitimité du président Idriss Déby ait un quelconque rapport avec ce qui vient d'être fait. Vous l'avez dit, il est au pouvoir depuis 1990. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher au Tchad, c'est de ne pas avoir une opposition. Elle est tellement forte qu'elle est armée très souvent. Qu'elle est tellement forte qu'elle arrive même au port de N'Djamena avec des fusils. Donc on peut difficilement considérer que le Alors Tchad... ce n'est pas du tout un bon exemple, que l'opposition prenne les choses de ce côté-là. Je n'ai pas dit que c'était un jugement, j'ai dit on ne peut pas considérer qu'elle n'existe pas. Et quand elle n'existe pas... Ce n'est pas du tout le sens de mon propos. Le sens de mon propos, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de s'opposer... J'ai fait un parallélisme en Afrique, que ce soit d'ailleurs dans tous les pays africains. Il ne suffit pas tout simplement de se concentrer sur le président, dire qu'il est incompétent, dire qu'il faut rester au pouvoir, mais à côté, qu'est-ce que vous proposez? Moi, je vois aujourd'hui, il m'arrive de lire des programmes politiques, que ce soit des hommes politiques qui veulent arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous proposez que le président actuel n'a pas proposé? C'est ça qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on n'a pas tout ça. On n'a pas toutes ces propositions. Le fait de rester dans une télévision. Donc la respiration démocratique, elle est aussi dans le mode de transmission du pouvoir. Et donc, l'idée de voir la même personne depuis 25 ans, vous comprenez bien que les Tchadiens sont en légitimité de dire « nous voulons autre chose ». Alors, évidemment que le président Idriss Déby est depuis 1990. Ça nous donne aujourd'hui combien? 28 ans. Donc 28 ans de pouvoir, il est légitime que les Tchadiens considèrent que ça va s'arrêter. L'une des vertus de la nouvelle constitution, qui n'est d'ailleurs pas une vertu à mes yeux, mais qui peut être perçue en tout cas comme telle par l'opposition, c'est qu'elle met une limite. Désormais, si on a président Idriss Déby Itno, ce ne sera pas plus de 12 ans. Enfin, faudrait-il qu'il termine déjà le mandat qui lui court jusqu'en 2021. Sauf que ça n'a pas été clarifié dans l'adoption du Ah si, c'est clair. Donc c'est clair. Elle est claire. Elle est faite, elle est adoptée. Non, ça elle est adoptée. Il va quand même rester jusqu'en 2030. Non, mais on ne sait pas s'il va rester. Alors il faut qu'il se présente en 2021. Sauf si vous considérez qu'a priori les élections ne veulent rien dire et qu'elles n'ont aucun sens. Ça, c'est un autre débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'élections qui ne veulent rien dire. Il n'y a pas d'élections qui n'ont pas de sens. Et il n'y a pas d'élections qui ne peuvent pas constituer des éléments pour un changement. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple le plus frappant. C'est la Gambie. Qui pouvait imaginer que le président Jammeh, en organisant des élections, allait partir dans les conditions qu'on connaît? On ne sait jamais de ce qui peut arriver et que l'apprentissage de la démocratie peut toujours ouvrir la voie à l'alternance. Que le président Idriss Déby dise « moi je vais faire 2 mandats, c'est fini, vous m'avez vu longtemps, c'est tout à son honneur ». Je pense, moi, que plus important que tout cela, c'est que l'ancrage de la culture démocratique, de la culture de l'opposition, de la culture de l'alternance démocratique est une chose nécessaire sur le continent africain et que c'est probablement ce qui nous manque le plus. Je ne suis pas en train d'accabler le président Idriss Déby, et loin de là. Je n'oublie jamais qu'il est venu dans des conditions difficiles, qu'il est venu mettre fin à une guerre civile absolument atroce, et ça on a le droit aussi un peu d'y penser. Cela dit,
que les Tchadiens se disent il est là depuis très longtemps et qu'on a envie de voir autre chose, ce débat-là, ce discours-là est absolument légitime et qu'on est en l'obligation même de l'écouter. Cela dit, je pense que le meilleur service qu'on puisse rendre au Tchad, mais aux autres, encore une fois, ce n'est pas seulement de faire une constitution, c'est que le mode d'organisation des élections soit garanti, c'est que les commissions électorales soient réellement partagées, que le fichier électoral veuille dire quelque chose, que le mode de transmission du message, c'est-à-dire la communication, c'est-à-dire l'argent, c'est-à-dire la possibilité d'accéder aux médias, y compris publics, soit garanti. Et que dans le mode d'organisation en soi, permettra sans aucun doute de donner un élan à la démocratie tout aussi important que la Constitution elle-même, que je ne considère encore une fois pas comme étant pas du tout importante, évidemment qu'elle est centrale. Mais le choix du Tchad, il m'est difficile, moi, sur le haut de mon plateau d'Africa 24, de leur dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Je donne un regard modeste d'une situation forcément compliquée et complexe dans un Tchad lui-même, compliqué et complexe. Ce pays n'a jamais connu aucune stabilité réelle depuis avant l'accession d'Idriss Déby Itno au pouvoir, il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, lui-même a connu des accros assez importants en 2008. Mais ce pays n'a connu que des difficultés. Souvenez-vous, y compris sur le président, un grand homme d'État comme François Tambalbaï, mais sous Goukouni sur la dictature ici après. C'est-à-dire que ce pays, il nous est compliqué de lui dire voilà qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Un peu d'humilité ne fera pas de mal. Alors, moi, il y a un point où on ne peut pas en disconvenir, c'est la stabilité de nos États. Moi, je le répète souvent sur ces plateaux. C'est extrêmement important, effectivement, qu'on ait une stabilité. Moi, je défends toujours l'idée selon laquelle on parle beaucoup de démocratie, mais la stabilité aussi, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'Idriss Déby, il fait un mauvais travail. Mais ce que je veux simplement, c'est qu'un pouvoir, un État, quand il concentre beaucoup trop de pouvoir sur un homme politique, sur un président, il y a des risques que demain, il se passe quelque chose, même au niveau de la postérité. Moi, je vous ai cité l'exemple des États-Unis, qui est une très grande démocratie, où nous avons une administration qui est très structurée. Si aujourd'hui, tous les pouvoirs étaient concentrés sur Trump, moi, je ne sais même pas ce que ça va devenir le monde. C'est très important. On peut s'en inspirer. Aujourd'hui, le projet de loi, c'est très important de réformer, mais le fait qu'il y ait trop de pouvoirs qui sont concentrés au président de la République, moi, je trouve que c'est un danger pour la démocratie tchadienne. Oui, Djemal Taleb. Il y a difficilement un régime politique, quel qu'il soit, qui n'a pas de contre-pouvoir. Vous les organisez un peu comme vous le voulez. Les États-Unis l'ont organisé à leur façon. Je ne suis pas persuadé que ceux qui connaissent les États-Unis en 2003, avec la concentration assez importante, aussi bien à la Chambre des représentants qu'au Sénat, entre les présidents W. Bush, doivent tenir aujourd'hui le même discours. Cela dit, les ressources et les ressorts d'un pays démocratique, et vous avez raison, sont tels que les contre-pouvoirs, de toute façon, s'alimentent et se fabriquent d'eux-mêmes. Je pense que le Tchad aussi a ses contre-pouvoirs, et n'imaginez pas. Ils sont dans la presse, ils sont dans l'opinion, ils sont dans la rue, ils sont dans un syndicat assez important, ils sont dans la fonction publique qui a rendu la vie difficile ces dernières années au président Idriss Déby. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une communauté humaine, quelle qu'elle soit, qui ne fabrique pas ses contre-pouvoirs. Alors vous avez raison. Le mieux, c'est qu'on fait comme les Américains appellent check and balance. Et en effet, vous avez raison. Si à chaque fois on avait un pouvoir et un contre-pouvoir, les poids et les contrepoids, il n'y a aucun doute qu'on y gagnerait. Enfin, voyez-vous, nous ne sommes pas les États-Unis et nous avons encore des choses probablement à apprendre d'eux d'intelligentes. Pas d'élection de Trump, mais d'autres choses intelligentes parce que c'est une grande démocratie. Alors, nous ne sommes pas les États-Unis, nous avons d'autres. Mais la meilleure chose que nous apprenons de nous-mêmes, c'est à peu près ce que nous considérons nous-mêmes comme étant bien pour nous. Et ça, c'est toute la difficulté que nous avons. Nous sommes capables d'inventer un régime politique, nous sommes capables d'organiser un mode de contre-pouvoir. Et cette fabrication-là est, de mon point de vue, la véritable poids de renaissance du continent africain. Il doit se résumer dans beaucoup de choses. Il se résumera sans doute aussi dans le choix de la formule juridique institutionnelle que nous aurons sans doute sélectionnée pour qu'elle nous soit commode. Il faudrait que celle-ci nous ressemble et qu'elle parte de nos choix, ce que nous ne faisons pas ici jusqu'ici. Alors donc, adoption il y a quelques instants de la nouvelle Constitution. On va continuer d'en parler juste après la pause. À tout de suite.